Émission spéciale pour les vœux de la communauté de communes Rumilly, Terre de Savoie. Bonjour Christian Hesson. Bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien, magnifiquement bien. On se retrouve en tant que président de la communauté de communes. Alors déjà, un portrait, bien comprendre le nombre d'habitants, l'importance de cette communauté de communes. Oui, la communauté de communes Rumilly, Terre de Savoie, qui existe depuis l'année 2000. Ce sont aujourd'hui 17 communes, 35 000 habitants à peu près, 34-35 000 habitants, une puissance économique extrêmement forte, un bassin d'emploi riche et puissant, très diversifié, et puis une qualité de vie exceptionnelle, puisqu'on a nos fromages, nos fabrications de fromages, nos fabrications de poêles. Rumilly, capitale mondiale de la poêle, donc tout un tas de belles industries, c'est vrai. Belles industries et de choses magiques. Et puis le GFA qui nous a emmenés l'année dernière, en 2021, sur des sommets de réussite et de brio. Que du positif. Toutefois, on va aborder un premier thème qui a été complexe, ça a été bien sûr la crise sanitaire. Sujet complexe, certes, mais sujet abouti, puisque vous avez su passer la crise et répondre aux demandes de la population. Oui, un travail extrêmement important, une nécessité de réunir à la fois le personnel pour maintenir le service public dans un environnement sanitaire extrêmement complexe et difficile. Nécessité effectivement de mise en place de cellules de crise, je le disais, maintien du service public. Merci effectivement à l'ensemble de nos collaborateurs pour cette importante réussite. Et puis un dossier important, c'était le centre de vaccination. Là aussi, vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, au cœur des problématiques effectivement de vaccination, le centre de vaccination de Rumilly, nous avons démarré à 400 vaccinations en janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui à près de 1500 vaccinations par semaine. Collaboration extrêmement précise entre la ville de Rumilly et la communauté de communes. La Covid, c'est bien sûr le côté sanitaire, mais c'est aussi le côté économique. Et là, la Comcom a beaucoup soutenu les habitants et les entreprises. Oui, cellule de veille permanente avec notre comité d'action économique, action spécifique mise en place. J'ai en mémoire effectivement cette action très emblématique, monrumilly.fr, pour mettre en vitrine le commerce de notre territoire qui continue effectivement à perdurer et qu'on va effectivement amplifier encore sur 2022. Président, nous poursuivons avec les thèmes prioritaires pour Rumilly, Terre de Savoie. Nous allons nous attarder sur le bien vivre à Rumilly avec tout d'abord la base de loisirs qui est un vrai sujet qui dure dans le temps un petit peu. Oui, et lieu très emblématique pour l'ensemble des Rumilliens et des Rumilliennes, mais aussi de tous les habitants du territoire. Lieu emblématique parce que un espace naturel préservé, sensible, avec le Chéran, rivière sauvage labellisée l'année dernière, et cet environnement qu'il ne faut absolument pas casser. Donc une étude est en cours pour imaginer ce que pourrait être l'avenir de cette zone et de cette base de loisirs à très très long terme, en préservant cet espace naturel sensible, et une thématique peut-être autour de l'eau qui est très présente sur cet environnement-là. On va parler d'eau, mais plutôt d'un centre aquatique intercommunal. On a besoin de changer de dimension. Et oui, ce centre aquatique dont on parle aussi depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, nous sommes là plus du tout dans l'étude de faisabilité, mais dans l'étude de réalisation. Donc nous avons deux échéances extrêmement importantes, celle du mois de mars-avril pour déterminer le lieu. Aujourd'hui, il y a deux lieux possibles, soit la réhabilitation en lieu et place du centre de la piscine, soit la délocalisation effectivement sur la base de loisirs. Et la deuxième date, c'est à l'été prochain, nous lancerons effectivement les consultations pour la construction de ce centre. Bien vivre le territoire, c'est optimiser la mobilité, qui est un sujet de toutes les Comcom aujourd'hui. Là aussi, vous voulez aller de l'avant. Oui, on veut aller de l'avant et on veut bénéficier aussi de toutes les choses qui sont en place et qui sont en train de se construire autour du schéma véloroute des 5 lacs de la région Rhône-Alpes. Nous sommes intégrés dans ce schéma-là entre Aix-les-Bains et Annecy. Et bien, il y aura du Rumilly véloroute. Ça arrivera effectivement au plan d'eau dont on évoquait l'éminence résultat tout à l'heure. Et puis la liaison avec le département de la Haute-Savoie sur Seyssel et la Via-Rhôna. Nous sommes au cœur effectivement de ce grand territoire. En parlant de transport, je vous propose de regarder un reportage qui vous permet de bien comprendre l'importance de ce sujet. La commune s'est engagée depuis 2013 dans une politique envers les déplacements et pour faire face aux besoins de déplacement sur son territoire. Ce travail s'est concrétisé par un schéma général des déplacements qui a été donc validé et dont nous mettons maintenant en œuvre toutes les actions, les plus de 90 actions. Nous avons commencé par une très emblématique qui était la mise en place d'un réseau de transport urbain sur la ville de Rumilly, le réseau Gibus. Maintenant, nous avons ouvert un autre dossier, le dossier vélo, qui se concrétise par donc la prise de compétences itinéraires structurants pour les véloroutes et de manière plus précise encore, au cours du premier semestre 2022, nous verrons
la mise en place d'une vélostation qui est quelque chose de très nouveau sur notre territoire. Donc un nouveau service va arriver, dénommé J-Vélo, donc le cousin de J-Bus, mais pour les vélos cette fois avec une vélostation en gare de Rumilly. Un partenariat avec la SNCF, la communauté de communes fait des travaux dans l'aile nord du bâtiment voyageur et va pouvoir proposer aux habitants un certain nombre de services autour du vélo, donc de la location de vélos et de vélos électriques essentiellement, et puis de la location de consignes de vélos en entrée de ville de Rumilly. Donc l'objectif c'est de poser la voiture et puis d'avoir son vélo dans une consigne en entrée de ville à dispo. Donc tout ça à des tarifs attractifs et puis un certain nombre d'animations aussi par l'agence Écomobilité, notre partenaire. Donc des animations autour du vélo dans le cadre de l'ensemble des événements locaux et nationaux. Nouveau chapitre important, c'est le social. À Rumilly, terre de Savoie, vous y pensez au quotidien avec ce centre communal d'action sociale. Plusieurs thématiques y sont traitées. Alors effectivement, nous voulons passer de ce centre communal d'action sociale, c'était un engagement de mandat, à un centre intercommunal effectivement d'action sociale. Donc les 4 thématiques aujourd'hui qui font consensus et sur lesquelles nous avons besoin de travailler pour une réponse unique dans chacune partie de nos territoires, c'est effectivement la jeunesse, extrêmement importante, au cœur de l'ensemble de nos préoccupations, la gérontologie, l'accompagnement de la fin de vie, le handicap, parce que malheureusement aussi, il ne faut pas oublier tous les gens qui sont porteurs de handicap, et puis le logement aidé, qui est aussi une complexité dans la pression foncière que l'on a sur notre territoire. Alors on parle souvent de mutualisation des coûts. J'imagine que, comme toutes les autres Comcom, vous êtes aussi sur ce sujet-là. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, aujourd'hui, on a lancé toutes effectivement les réflexions. Des groupes de travail sont en place pour la totalité du spectre de la mutualisation. C'est de la mutualisation de services. Comment faire mieux tous ensemble pour moins cher? Et la mutualisation d'actions. Pourquoi déclencher 2 ou 3 actions à des endroits différents de nos territoires alors qu'une peut être utile? Nous recherchons toutes les sources d'économie dans le cadre de cette mutualisation. Alors il y a un slogan que vous mettez en valeur ces derniers temps, c'est le bien vivre ici. C'est important pour vous, c'est important pour l'ensemble des concitoyens. C'est un projet qui continue en 2022. Oui, on a un certain nombre de volets à lancer. Notre plan local d'urbanisme intercommunal qui va concentrer une action extrêmement importante. C'est près de 5 millions d'euros, rendez-vous compte, jamais autant d'argent a été mis pour réhabiliter 200 logements en centre-ville de Rumilly. Mieux vivre, bien vivre à Rumilly, c'est aussi important pour nous. La transition écologique, un contrat a été signé avec le département de Haute-Savoie. Oui, le contrat de relance et de transition écologique, nous avons été la première intercommunalité à signer ce contrat-là avec les services de l'État, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous avons notre projet et notre plan de territoire. Donc le contrat de relance et de transition, c'est tout simplement la liste de l'ensemble de nos projets et des grosses infrastructures qu'on a pu évoquer longtemps. Parlons de ces projets majeurs pour l'environnement. Alors, projet pour l'environnement, nous avons effectivement l'action Cœur de Ville, mais avec Nature en Ville sur le sujet. Et puis, nous avons ce contrat et ce plan climat, air, énergie, effectivement, qui va là revoir et relire tout notre territoire. C'est-à-dire à la vue, eh bien, nous allons regarder toutes les économies d'énergie. On va s'intéresser à tous les bâtiments, par exemple, publics. On va s'intéresser à toutes les sources, effectivement, de dépenses d'énergie particulières. Je pense au schéma d'éclairage sur les villes, sur les campagnes aussi, comment mieux éclairer avec de l'économie d'énergie, plan de chauffage. Nous avons beaucoup de bâtiments publics. La parole, c'est de dire on chauffe un peu les oiseaux. Eh ben, nous ne chaufferons plus les oiseaux, on va essayer effectivement de chauffer plutôt les gens à l'intérieur et faire de l'économie d'énergie. Alors, en parlant de transition énergétique et écologique, on peut aussi parler de la gestion des déchets. C'est un vrai problème aujourd'hui. Oui, c'est un vrai souci. Et nous voulons là transformer la gestion des déchets en gestion de ressources, parce qu'on a une économie extrêmement importante à faire pour cela. Et nous avons un projet que l'on pensait pouvoir décaler dans le temps, et puis finalement qui se rapproche beaucoup plus vite que prévu. C'est la ressourcerie. La ressourcerie pour faire vivre une deuxième génération, une deuxième vie, une troisième vie aux produits. Et là, le parti pris qu'on a pris, c'est au-delà, au lieu de l'éloigner et de la mettre près des centres de distribution, on va essayer de l'intégrer carrément dans la vie et dans la zone économique. Alors, on est allé sur le terrain. Je vous propose un premier reportage sur la station d'épuration. Nous nous trouvons devant la station d'épuration de Rumilly. Cette station d'épuration historique qui est installée ici depuis de nombreuses années, mais qui arrive aujourd'hui à son terme puisqu'elle ne correspond plus du tout aux dernières normes de rejet que nous avons l'obligation de respecter. Le conseil communautaire a décidé de construire une nouvelle station d'épuration. Cette nouvelle station d'épuration sera située à la sortie de Rumilly sur la route de Vallières au bord du Fier.
Donc elle sera, comme vous l'aurez compris, équipée des nouvelles technologies en termes de traitement des eaux, notamment la méthanisation, qui va permettre de récupérer le gaz méthane pour, pourquoi pas, alimenter les bus de la ville, par exemple, ou d'autres véhicules. Elle permettra également, peut-être, si on aura en tout cas la possibilité de récupérer les eaux usées pour l'irrigation des plantations qui sont voisines de la station d'épuration. Et également, ce qui sera intéressant quand cette station d'épuration aura quitté ce site, c'est que les habitants de Rumilly, les Rumilliens, pourront, eux, utiliser cet espace de loisirs qui est magnifique, en dessous de l'Aumône, la chapelle de l'Aumône à Rumilly. On l'a compris, cette station d'épuration a pour objectif d'être encore plus respectueux de l'environnement dans les années à venir. Évidemment, d'abord, on l'a compris, on va changer d'exutoire, on va passer du Chéran au Fier, ce qui va gagner effectivement en capacité d'absorption au niveau du niveau hydraulique. Et puis, on va améliorer beaucoup le traitement des boues sur de la méthanisation. Donc, on va travailler sur tous les systèmes et tous les domaines qui vont nous faire monter en capacité et en compétences en termes d'amélioration de l'énergie. C'est un lourd investissement. C'est un investissement qu'on peut imaginer à 8 ou 10 millions d'euros. Mais là, heureusement, comme ce sera une infrastructure extrêmement innovante, nous aurons sans doute et sûrement, on nous l'a déjà dit, et annoncé des aides extrêmement importantes de l'Agence de l'eau, sans doute de la région et sans doute du département également. Christian Hesson, vous l'avez dit, Rumilly, terre de Savoie, est un terrain et un territoire dynamique. On va justement parler d'économie. Quand on parle d'économie, et lorsqu'on est sur le territoire de Rumilly, terre de Savoie, on pense industrie déjà. Oui. Vous avez raison de penser industrie, elle est forte, elle est puissante, on l'a dit tout à l'heure, c'est un bassin économique extrêmement dynamique. Et ce projet territoire d'industrie qui a été imaginé par des chefs d'entreprise, pour des chefs d'entreprise. Les élus n'ont rien à voir dans tout cela, donc on est allé voir des chefs d'entreprise pour leur demander ce dont ils avaient besoin. Et effectivement, on est sur un plan d'action très précis. On a par exemple la création de la maison de l'innovation et de l'industrie pour avoir un Fab Lab, terme générique, mais pour faire de l'innovation, pour travailler à la mise en place de nouveaux process. Nous avons besoin de cela sur notre territoire et nous allons le réaliser. On a des maisons historiques sur votre territoire et vous pensez comme ça attirer de nouvelles industries ? Et oui, bien sûr. Et puis, c'est des industries complémentaires à l'industrie majeure que l'on a, puisqu'on a un tissu économique avec des majors, on les connaît, Tefal, Vully, Nestlé, mais on a tout un microcosme, effectivement, de petites et de moyennes entreprises. C'est ça notre richesse, et c'est ça qui nous permet de passer à travers les rythmes un peu saccadés de l'économie. Nous avons traversé toutes les problématiques avec cette richesse-là. À travers vos propos, on sent que vous êtes un territoire fort et que vous avez les moyens de vos ambitions. Oui, et on avait l'habitude, on le dit en Haute-Savoie, pour vivre heureux, vivons cachés. On vit un peu moins caché maintenant, et on vivra un peu moins caché parce qu'on est très heureux de ce qu'on fait. On est assez fiers de nos entreprises, de notre monde associatif extrêmement puissant. Et aujourd'hui, je suis venu vous le dire. Président, c'est l'heure de souhaiter les bons vœux. Je vous laisse face caméra. Oui, écoutez, moi je voulais effectivement vous souhaiter à tous et à toutes habitants du territoire Rumilly, terre de Savoie, une excellente année 2022, qu'elle soit riche en événements plutôt positifs, qu'elle soit riche également en réussites individuelles. On le sait tous, c'est l'addition des réussites individuelles qui fait une réussite collective. C'est tout ce qu'on se souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Merci Christian Hesson. Bonne continuation, bonne année.